La jalousie a essayé de me faire tomber lors de la fête de mon mari, après que nous ayons annoncé ma grossesse. Mais cela a horriblement échoué. Et maintenant, elle risque la prison, tout en étant en train de se faire divorcer. Moi, 29 ans, je suis mariée à mon mari, Harry, depuis 7 ans. J'aime tout dans notre mariage, sauf le fait qu'il soit lié à sa sœur Kayla, qui apporte toute la négativité dans nos vies. Maintenant, ne vous méprenez pas, j'adorais Kayla lorsque je l'ai rencontrée au début, mais avec le temps, mon opinion a rapidement changé. Elle est incroyablement négative, manipulatrice et toxique. J'ai travaillé dur pendant des années pour éviter de me retrouver du mauvais côté d'elle, car je sais de quel genre de personne il s'agit. Dans le passé, mon mari avait fréquenté la meilleure amie de sa sœur quand il avait 17 ans. Puis ils se sont séparés, car il se sentait poussé à être avec elle à cause de sa sœur. Quand il a eu 23 ans et qu'il s'est retrouvé célibataire, sa sœur a insisté pour qu'il soit avec elle et une autre de ses amies. Mais il a refusé. Ils se sont disputés violemment, et elle est allée pleurer auprès de leurs parents, leur disant qu'elle voulait qu'il épouse quelqu'un avec qui elle se sent à l'aise. Mais leurs parents ne l'ont pas vraiment écoutée. Lorsque mon mari et moi nous sommes rencontrés et sommes tombés amoureux, ses parents étaient très soutenants, mais ils m'ont toujours traité de manière froide chaque fois que j'étais présente. Kayla, elle, évoquait toujours les ex-petites amies de Harry sans raison, lui racontant à quel point elles allaient bien et comment il devrait reprendre contact avec elles. Cela a duré un certain temps, et je n'étais pas la seule à trouver cela étrange, car Harry trouvait aussi cela bizarre. Il lui demandait alors de ne pas parler de ses ex sans cesse. Kayla se mettait alors en colère et commençait à me taquiner sur ma jalousie, disant que je ne devrais pas être avec une personne aussi insécure que moi. Chaque fois que ses parents nous appelaient pour dîner, Kayla invitait délibérément l'une des ex de Harry, nous disant comment elle les avait rencontrés par accident ce jour-là et avait dû les inviter par politesse. Elle vérifie aussi mon Instagram sans relâche, bien qu'elle ne me suive pas. Mon compte est public, donc j'ai remarqué comment, elle est la première personne à vérifier mes stories. Si un homme commente ma photo, elle va ensuite voir son frère et se plaindre de la façon dont je publie des photos inappropriées de moi-même. Harry et moi rigolions littéralement de ces accusations. Quand Harry et moi avons décidé de vivre ensemble, elle a poussé Harry à me quitter, lui disant que j'avais beaucoup de défauts en tant que femme et qu'elle pouvait trouver quelqu'un de bien meilleur que moi. Ce commentaire m'a sincèrement blessée, car j'avais toujours été gentille avec elle, à travers toutes les situations. Malheureusement, dès que Harry et moi nous sommes fiancés, le comportement de Kayla envers moi est devenu encore pire. Lorsqu'Harry et moi avons annoncé nos fiançailles, tout le monde a commencé à nous féliciter. J'ai remarqué que Kayla était très silencieuse, puis elle s'est levée de sa chaise et est sortie de notre fête, choquant tout le monde. Plus tard, elle a appelé Harry en pleurant et hurlant, lui disant qu'elle n'appréciait pas d'avoir appris la nouvelle avec tout le monde, car elle pensait être la plus proche de lui et méritait d'être la première à savoir pour ses fiançailles. Plus tard, elle m'a envoyé un message qui frôlait la menace, disant que je devrais être une bonne femme pour son frère, car elle avait toujours été la seule femme dans sa vie. Le message était tellement bizarre que j'ai presque frissonné. Je n'ai même pas pris la peine de lui répondre et j'ai laissé son message vu, ce qui, je le sais, l'a encore plus énervée. Kayla a commencé à m'ignorer progressivement chaque fois qu'elle me voyait. Pour une raison quelconque, elle est restée impliquée dans toutes les activités liées au mariage, comme lorsque je suis allée faire du shopping pour ma robe et que j'ai eu mon enterrement de vie de jeune fille. Elle a poussé ses critiques du mariage à un tout autre niveau, exprimant ouvertement son mécontentement par rapport à mes choix, malgré le fait que ma future belle-mère et mon fiancé l'aient réprimandée plusieurs fois. Son comportement a persisté. Un jour, alors que je discutais du centre de table avec ma future belle-mère, Kayla a entendu la conversation et a immédiatement commencé à se moquer de moi, disant que mon choix n'avait aucune classe et que c'était pour cette raison qu'elle voulait que son frère épouse quelqu'un de mieux. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et j'ai perdu mon calme. Je lui ai crié que je ne pouvais plus tolérer ces moqueries et critiques constantes. Je lui ai clairement dit qu'elle n'était plus invitée à notre mariage. Kayla était choquée, haletant d'incrédulité, comme si elle ne s'attendait jamais à ce que je lui tienne tête. Même ma belle-mère était furieuse contre elle et m'a soutenue. Plus tard, Kayla a contacté Harry, se plaignant de la façon dont je l'avais embarrassé et insistant pour qu'il me contrôle, puisque j'allais être sa femme. Harry lui a répondu fermement qu'il soutenait ma décision et que si elle ne s'excusait pas, elle ne serait pas invitée au mariage. À contre-cœur, elle m'a envoyé une excuse sincère, que j'ai vue et laissée également sans réponse. Avec les préparatifs de mariage, j'étais déjà épuisée et je ne voulais pas m'impliquer dans ces drames.
Au final, elle a bien fini par venir à notre mariage, parce que je ne voulais pas qu'elle parle mal de nous plus tard. Notre mariage avait un thème de couleur rose et pastel, que tout le monde semblait suivre sans problème, y compris les invités. Cependant, Kayla est arrivée vêtue d'une robe noire longue jusqu'au sol, avec un voile, comme si elle venait à des funérailles. Nous avons été choqués, pour le moins. Kayla a commencé à dire à tout le monde qu'elle était en deuil, ayant perdu son frère au profit d'une autre femme. Pendant la réception, mon mari a vu que j'étais mal à l'aise avec la tenue de Kayla et l'a confrontée à ce sujet. Elle a essayé de jouer la victime en disant qu'elle avait le droit de porter ce qu'elle voulait et que j'étais trop contrôlante. Finalement, elle et Phil lui ont demandé de partir quand elle n'a cessé de faire des histoires. Cela a été humiliant pour moi, et depuis ce jour-là, je l'ai évité. Lorsque j'ai accouché de mon fils Nat, j'ai refusé de laisser ma belle-sœur s'approcher de notre bébé. Elle a essayé de lutter contre cela, mais mon mari et ses parents m'ont soutenue. Ils comprenaient parfaitement pourquoi je ne voulais pas que ma belle-sœur soit près de mon bébé et respectaient ma décision. Il y a 2 ans, ma belle-sœur a fait une fausse couche avec son petit ami de l'époque, Jamie, et cela l'a complètement brisée. C'était effectivement une période triste pour tout le monde. Harry et moi nous sommes sentis tristes pour elle, car nous avions déjà un enfant. Après sa fausse couche, nous avons décidé d'être un peu plus conciliants. Nous l'avons invitée chez nous afin qu'elle puisse créer des liens avec notre fils Nat. Je dois dire qu'elle a été étonnamment douce avec notre fils, malgré son comportement envers moi. Au début, elle semblait avoir changé, mais au fil du temps, elle est retournée à ce qu'elle était auparavant. Elle parle toujours de la difficulté de sa vie, de la façon dont les choses ne semblent jamais marcher pour elle, blâmant ses anciens patrons ou ses anciens amis pour avoir gâché sa vie. Au fil du temps, j'ai remarqué qu'elle se considère toujours comme étant dans son bon droit. Elle admet rarement ses erreurs dans les conflits et cherche constamment à obtenir du soutien en jouant la carte de la victime. Cette année, elle a décidé de se marier et a invité tout le monde, sauf nous. Harry a été choqué de découvrir que nous n'étions pas invités, car notre relation semblait aller mieux. Lorsque nous l'avons interrogée à ce sujet, elle a commencé à dire qu'elle ne pouvait pas me permettre de venir, car elle pensait que je ferais quelque chose pour gâcher son mariage. Je l'ai appelée et lui ai demandé pourquoi elle penserait cela, étant donné que je ne lui avais jamais rien fait. Kayla a commencé à dire que, sachant qu'elle s'était habillée entièrement en noir pour notre mariage, elle avait maintenant peur que je fasse la même chose et c'était pour cela qu'elle ne voulait pas que je sois à son mariage. J'étais furieuse de voir à quel point elle était manipulatrice et j'ai directement dit à mon mari ce qu'elle avait dit. Harry en a parlé avec ses parents, et ils ont décidé de dire à ma belle-sœur qu'ils ne financeraient pas son mariage et qu'ils n'y assisteraient pas. Cela a réduit ma belle-sœur en larmes, et elle a commencé à me blâmer pour avoir créé ce fiasco. Mon mari lui a fait savoir qu'elle avait honteusement admis sa propre erreur, donc elle n'avait aucun droit de me pointer du doigt. Mais Kayla a justifié ses actions en disant que notre mariage était loin derrière et que je devrais simplement passer à autre chose. Plus tard, comme Phil et Mill refusaient toujours de financer son mariage, elle m'a contacté pour s'excuser et me supplier de lui pardonner. J'ai du mal à l'admettre, mais Kayla peut être très douce et persuasive quand elle veut quelque chose. Je lui ai pardonné et je voulais simplement tourner la page sur le passé. Son mariage avec Jamie s'est bien passé. Nous y avons tous assisté et avons passé un bon moment. Pas même 6 mois plus tard, Kayla se présentait à notre porte, se plaignant de la façon dont son mariage était en train de s'effondrer. Harry et moi avons accepté qu'elle reste avec nous pendant quelques jours, où elle se confiait pendant des heures sur son mari. Il semblait avoir des problèmes pour tomber enceinte et Kayla blâmait clairement Jamie pour tout. J'ai essayé de lui parler, mais elle était catégorique en disant que tout était de la faute de son mari. Quand elle ne se plaignait pas de lui, elle se concentrait sur nos vies et tentait d'inventer des choses qui n'existaient pas. Par exemple, je vais généralement à la salle de sport chaque matin avant de partir travailler. Parfois, quand je suis en retard, j'emporte mes vêtements de travail pour pouvoir terminer mon entraînement, prendre un bain et me changer en tenue de travail. Kayla avait remarqué cela depuis un certain temps et me posait beaucoup de questions à ce sujet, comme pourquoi je prenais un bain ou pourquoi je ressentais le besoin d'aller à la salle de sport. Je n'y pensais pas beaucoup et je lui expliquais que j'aimais garder mon poids et que je n'aimais pas aller au bureau tout en sueur. Elle pinçait ses lèvres et hochait la tête. Finalement, les choses se sont arrangées avec Jamie et elle est retournée vivre avec lui. Un week-end, mon mari et moi sommes allés déjeuner avec Mill et Phil. Phil et Jamie avaient aussi été invités. Nous avons laissé notre fils Nat avec une babysitter, car il s'ennuyait généralement quand nous, les adultes,
parlions pendant des heures et il voulait rester à la maison pour jouer. Pendant le déjeuner, Mille nous racontait comment l'une de ses amies venait de divorcer. Elle nous expliquait comment le mari de son amie l'avait trompée, alors elle l'a quitté et a pris la moitié de ses biens. Kayla a soudainement interrompu pour demander à mon mari si lui et moi avions signé un contrat prénuptial avant notre mariage. Nous nous sommes arrêtés de manger pour la regarder. Elle agissait comme si je n'étais même pas là et regardait mon mari, attendant une réponse. Mon mari n'est pas du genre à mâcher ses mots, alors il lui a dit directement que, puisque nous gagnons tous les deux très bien notre vie, nous ne voyons aucune raison de signer un contrat prénuptial. Kayla a reniflé et a commencé à dire qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de tromperies autour de nous et que mon mari pourrait être aveuglé n'importe quel jour. J'ai pris offense à ses paroles et lui ai demandé ce qu'elle insinuait exactement. Ma belle-sœur a alors commencé à dire que je rencontrais certainement quelqu'un, puisque je portais toujours des vêtements de rechange partout, et qu'en tant que sœur de Harry, c'était son devoir d'avertir son frère. J'étais choquée d'entendre ces mots. Phil et Mill sont immédiatement intervenus pour lui dire d'arrêter d'inventer de telles choses et qu'elle ne devait pas se mêler des affaires des autres. Kayla, sans perdre son calme, a continué en disant qu'elle essayait simplement d'être là pour son frère et a commencé à plaisanter en demandant si notre fils Nat était vraiment le fils de Harry, puisque ce n'était pas vraiment évident. Je jure que j'ai vu le visage de mon mari devenir rouge de colère. Je ne l'avais jamais vu aussi en colère de ma vie. Il a regardé Kayla droit dans les yeux et lui a dit que c'était pour cette raison qu'elle n'était pas encore mère, car elle ne le méritait pas et que son enfant serait mieux au paradis que dans les bras de quelqu'un comme elle est. Le poing et la bouche de Kayla est restée grande ouverte, choquée. Mill et Phil sont restés silencieux, simplement en train de regarder, tandis que mon mari s'en prenait à Kayla, lui disant qu'elle était une personne sans vergogne qui essayait de tout gâcher parce qu'elle n'avait rien de bon dans sa vie, et qu'elle était simplement une perdante mariée qui ne faisait rien toute la journée alors que son mari travaillait dur. Il continua en disant que, au lieu de nous pointer du doigt et de nous interroger sur le contrat prénuptial, elle devrait se préoccuper de son propre mariage, puisque c'était clairement elle qui projetait ses problèmes sur nous. Kayla a été réduite aux larmes et a commencé à pleurer. Elle s'est tournée vers Jamie, qui était assis juste à côté d'elle pour la soutenir, mais il n'a jamais prononcé un mot. Je n'avais jamais vu mon mari perdre son calme de cette manière. À la fin, elle s'est levée de sa chaise et a couru dans la salle de bain. Mon mari était furieux. Mill est venu pour essayer de calmer mon mari, tandis que je lui caressais la main. Il m'a dit combien il était désolé pour ce que sa sœur m'avait dit au sujet de notre fils. Je lui ai hoché la tête, car je comprenais à quel point elle pouvait être frustrante. J'étais plutôt contente que mon mari se soit défendu pour moi de manière aussi publique, car j'en avais assez de subir les comportements de Kayla pendant toutes ces années. Après qu'il se soit calmé, il s'est excusé auprès de Jamie, mais a complètement ignoré Kayla. Après ce déjeuner, nous avons décidé de couper tout contact avec Kayla. Son comportement ne m'affectait pas seulement, il affectait aussi mon mari. Nous l'avons bloquée partout, de sorte qu'elle ne pouvait plus nous contacter. Mill et Phil ont parlé avec nous après le déjeuner et ont convenu que Kayla avait dépassé les bornes cette fois. Ils ont vu comment leur fils habituellement calme était devenu hors de lui après que Kayla l'ait poussé trop loin. Cela fait maintenant 1 an que nous n'avons plus parlé avec elle, et tout se passe bien depuis. Il y a 2 mois, j'ai découvert que j'étais enceinte. C'était une surprise totale, puisque nous n'essayons même pas. Mon mari et moi nous sentons bénis d'accueillir un autre membre dans la famille. Nous attendions le bon moment pour informer tout le monde et avons décidé de l'annoncer à l'occasion de l'anniversaire de mon mari. Mill et Phil voulaient célébrer Harry, alors ils organisaient une grande fête pour lui dans leur jardin. Nos proches et amis avaient été invités. Phil a dû entendre parler de cela par d'autres et a décidé de montrer son visage. Mon mari et moi avons été choqués de la voir. Kayla est venue, a pris Harry dans ses bras et lui a dit combien elle lui avait manqué et à quel point elle était désolée pour leur dernière conversation. Mon mari a pris ma main et a dit à sa sœur qu'elle devrait s'excuser auprès de moi, puisqu'elle avait porté des accusations sur mon caractère. Kayla a hoché la tête, s'est tournée vers moi et s'est excusée. Elle m'a dit qu'elle avait suivi une thérapie ces derniers mois et qu'elle avait réalisé à quel point c'était mal de m'humilier de cette manière. Je ne croyais pas un mot de ce qu'elle disait, mais je ne voulais pas être impolie devant tout le monde, alors je me contentais de hocher la tête. Mill et Phil sont venus vérifier comment nous nous sentions et nous ont dit qu'ils n'avaient aucune idée qu'elle viendrait, nous assurant que si nous n'étions pas à l'aise, ils la feraient partir, car c'était une fête pour mon mari. Mais Harry ne voulait pas créer de scène, alors nous avons accepté de laisser passer cela pendant la fête. Je pouvais voir Phil rire et discuter avec tout le monde, ce qui était un peu étrange.
Elle semblait trop positive, ce qui n'était absolument pas dans sa nature. Mais elle avait mentionné qu'elle suivait une thérapie, alors je voulais lui donner le bénéfice du doute. Quand il fut temps de couper le gâteau, Harry a prononcé un discours émouvant, expliquant qu'il se considérait comme l'homme le plus chanceux du monde, reconnaissant pour encore une année de plus avec une femme comme moi. Ces mots m'ont fait rougir de joie. Je ne pouvais m'empêcher d'apprécier le fait que mon mari et moi étions toujours profondément amoureux, tout comme lorsque nous avons commencé à sortir ensemble il y a toutes ces années. Ensuite, Harry et moi avons décidé de partager une nouvelle excitante avec tout le monde, avec des sourires sur nos visages. Nous avons annoncé que nous attendions un bébé, et tout le monde a pris un moment pour digérer la nouvelle avant de s'exclamer de bonheur. Ma mère a commencé à pleurer et est venue me donner un câlin. Mill et Phil avaient des larmes qui coulaient sur leur visage tandis qu'ils nous félicitaient, Harry et moi. Tout le monde était tellement heureux pour nous et nous posait des questions avec excitation sur les noms de bébés que nous avions en tête. Le seul qui ne semblait pas si heureux, c'était Phil. Elle nous regardait, abasourdie. J'ai pensé qu'elle prenait juste un moment pour digérer la nouvelle, mais ensuite, son expression a changé et elle s'est simplement éloignée de nous, l'air contrarié. J'étais un peu inquiète, me demandant si elle allait encore gâcher une autre célébration pour nous, mais j'ai été distraite par d'autres personnes qui sont venues me parler. Quand il fut temps de servir le déjeuner, je me suis levée pour aider mes beaux-parents à apporter la nourriture, mais Rick et mes parents m'ont encouragée à rester assise, me disant que je ne devrais même pas bouger un doigt. Pendant ce temps, j'étais assise dans ma chaise, attendant patiemment que mon mari m'apporte une assiette. C'est alors que ma belle-sœur est venue vers moi, toute souriante. Elle avait une assiette de nourriture dans les mains et me l'a tendue en annonçant bruyamment qu'elle voulait personnellement me servir, car elle était tellement heureuse pour ma grossesse. En me donnant l'assiette, elle a même fait un commentaire sur le fait qu'elle voulait se rattraper pour tout le temps où elle avait été impolie avec moi dans le passé. J'ai hoché la tête et accepté gracieusement. Elle est ensuite partie, et alors que j'étais sur le point de commencer à manger, j'ai heureusement remarqué qu'elle m'avait servi des crevettes. C'est bien connu dans ma famille que je suis extrêmement allergique aux crevettes. J'étais donc choquée que Kayla me serve ça. J'ai secoué la tête, déçue, et me suis levée pour aller chercher ma propre nourriture. À ce moment-là, Jamie est venu me féliciter pour ma grossesse. Nous avons discuté un peu et il m'a demandé pourquoi je ne mangeais pas. Je lui ai expliqué que ma belle-sœur m'avait servi des crevettes, probablement par erreur. Jamie m'a dit de ne pas m'inquiéter, a pris l'assiette des mains et m'a dit qu'il pouvait la manger, puisqu'il aimait les crevettes, et que je pouvais prendre une nouvelle assiette pour moi. J'ai souri, hoché la tête et suis partie. Ce n'était même pas 5 minutes plus tard lorsque Jamie a commencé à vomir et à se tordre de douleur au-dessus de son assiette. Tout le monde s'est arrêté de manger, préoccupé, et a regardé fixement en le voyant se lever en titubant de sa chaise. Harry et Kayla se sont précipités vers lui, inquiets. Jamie a pointé son assiette, puis sa gorge. Nos yeux se sont écarquillés de choc en comprenant que quelque chose n'allait clairement pas chez lui à cause de ce qu'il avait mangé. Puis, Jamie s'est évanoui, tandis que tout le monde retenait son souffle, choqué et inquiet. Kayla s'est précipitée pour vérifier son assiette, et ses yeux se sont écarquillés de stupéfaction. Elle s'est tournée vers moi et m'a demandé si j'avais donné mon assiette à son mari. J'ai hoché la tête au milieu du chaos. Quelqu'un a appelé une ambulance, et il a été transporté à l'hôpital. Kayla pleurait de manière incontrôlable pendant tout cela et ne cessait de me jeter des regards en colère. Nous avons été informés plus tard que Jamie avait été empoisonné. J'ai failli m'évanouir en entendant cela, car je savais, contrairement aux autres, que l'assiette m'était à l'origine destinée. Peu importe le poison, Jamie aurait pu m'empoisonner, moi et mon bébé. Harry, Mill, Phil et mes parents n'ont aucune idée de cela pour l'instant. La police a été appelée pour prendre la nourriture qu'il avait mangée comme preuve, puisque personne ne savait ce qu'il y avait dans la nourriture qui l'avait fait s'évanouir de cette manière. En ce moment, alors que je tape cela, Jamie est toujours en train de récupérer à l'hôpital, tandis que Kayla est restée avec lui toute la nuit. Mon mari et moi avons répondu aux appels des proches qui nous demandaient ce qui était arrivé à Jamie et qui aurait pu potentiellement l'empoisonner. Mill et Phil sont bouleversés par ce qui s'est passé et restent chez nous, car ils ont peur de retourner chez eux. Personne ne comprend ce qui a soudainement mal tourné, alors que tout allait si bien. J'ai tellement peur de dire à tout le monde que l'assiette m'appartenait à l'origine et comment Kayla est venue me la servir. Si cela devient une enquête, je devrais dire la vérité à la police. Je me sens extrêmement coupable de ce qui s'est passé,
mais surtout, je suis maintenant extrêmement inquiète pour ce que Kayla pourrait me faire, étant donné qu'elle n'a manifestement aucune inhibition à essayer de m'empoisonner. Je ne veux plus être près d'elle, et je ne peux pas laisser mes enfants près d'elle non plus, pour lui avoir donné mon assiette et pour avoir potentiellement empoisonné Jamie. Mise à jour 1. Waouh, merci pour les milliers de commentaires sur ce post en seulement quelques heures. Je n'avais jamais imaginé que j'aurais autant de réponses. Mes mains tremblaient lorsque j'ai écrit cela plus tôt, et je n'ai pas pu dormir. Malgré ce que tout le monde continue de dire, je me sens un peu responsable de l'incident de Jamie. J'aurais dû jeter l'assiette, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai laissé la prendre. Je continue à pleurer en pensant que si quelque chose lui arrive, c'est ma faute. Mon mari sait que quelque chose ne va pas et reste constamment près de moi. Il pense que je suis juste inquiète, mais il n'a aucune idée de ce que je sais à propos de sa sœur. Je suis d'accord avec les commentaires qui disent que je dois m'asseoir et parler calmement avec tout le monde. Je ne sais pas si tout le monde va me croire, mais Mill et Phil ont installé des caméras de sécurité autour de la maison, et comme cette fête d'anniversaire se passait dans leur jardin, je suis sûre qu'ils peuvent vérifier grâce aux caméras que c'est Kayla qui m'a offert cette assiette. Je vais parler à tout le monde ce soir dans une mise à jour. Mise à jour 2, alors, nous avons parlé, et je suis tellement reconnaissante d'avoir les meilleurs beaux-parents du monde. Puisque Mill et Phil sont déjà chez nous, je me suis assise avec eux et Harry pendant le dîner pour leur dire que j'avais quelque chose d'important à leur annoncer. J'ai commencé par prendre une grande inspiration, le poids de la situation pesant lourdement sur mes épaules. Avec tout le monde réuni autour, j'ai raconté les événements de la fête d'anniversaire, expliquant comment Kayla m'avait servi une assiette avec des crevettes et comment Jamie l'avait mangé sans savoir ce qu'il mangeait, ce qui avait entraîné son empoisonnement. En parlant, le choc et l'incrédulité sur leur visage reflétaient mes propres sentiments. Mill et Phil se sont échangés des regards, leur inquiétude évidente, tandis que l'expression de Harry passait de la confusion à la colère. J'ai continué à exprimer ma peur des motivations de Kayla et de ses précédentes tentatives pour me nuire. J'ai admis mon hésitation à partager ces informations, craignant les conséquences possibles pour moi-même et pour notre enfant à naître. Mill, étant la femme pragmatique qu'elle est, a immédiatement suggéré de vérifier les enregistrements des caméras de sécurité. Phil a acquiescé, reconnaissant la gravité de la situation. Harry, bien qu'évidemment bouleversé, est resté silencieux, absorbant la révélation choquante. Après avoir examiné les images des caméras de sécurité via leur application, la vérité était incontestable. Les images montraient Kayla m'offrant l'assiette empoisonnée et les événements qui ont suivi, menant à la détresse de Jamie. Le poids des preuves ne laissait aucun doute. L'atmosphère était lourde alors que la prise de conscience s'installait. Harry, maintenant pleinement conscient des intentions malveillantes de sa sœur, peinait à contenir sa colère. Mill et Phil étaient horrifiés par les actions de leur fille, choqués de voir jusqu'où elle était allée pour semer le chaos. Nous sommes restés là, stupéfaits, en silence, essayant de comprendre pourquoi elle ferait une chose pareille. À la suite de cette révélation, mes beaux-parents ont décidé de remettre ces preuves à la police, car il s'agit d'une affaire très grave. Ensuite, Phil et mon mari iront rencontrer Jamie une fois qu'il sera rétabli, car c'est lui qui doit porter plainte contre Kayla. Je n'ai aucune idée de la façon dont Jamie va réagir, et je veux pleurer chaque fois que je pense à la façon dont j'ai permis qu'il ait mon assiette empoisonnée. Je n'arrive pas à dormir ni à manger correctement, tant je m'inquiète pour lui. Je vous tiendrai au courant lorsque quelque chose d'important se produira. Mise à jour 3, d'accord, les gars, je suis enfin de retour avec une mise à jour. Je sais que cela fait un mois depuis ma dernière mise à jour, mais je suis une femme enceinte qui traverse beaucoup de choses en ce moment. Premièrement, mes beaux-parents ont donné l'enregistrement à la police, après avoir regardé les preuves, Kayla a été arrêtée. Elle n'a même pas nié les accusations, car elle a immédiatement éclaté en larmes, avouant tout. Mon mari a bien sûr parlé à Jamie de ce qui s'était passé, et Jamie était aussi choqué que nous tous. Mon mari lui a conseillé de porter plainte contre sa sœur, car c'était une chose tellement sinistre à faire, et lui a dit que, peu importe ce qu'il choisissait de faire, il ferait toujours partie de notre famille. Finalement, après la récupération de Jamie, non seulement il a décidé de porter plainte, mais il a aussi demandé le divorce. Kayla a appelé Mill et Phil en pleurant, leur suppliant de lui pardonner. Il s'avère que Kayla est en fait enceinte elle-même. Elle leur a supplié de la faire sortir de prison, essayant de les manipuler en leur disant qu'ils devraient le faire pour le bien de leur futur petit enfant. Phil lui a fermement dit qu'ils en avaient assez de la cajoler et qu'elle devrait enfin apprendre à assumer ses actions.
Mil est extrêmement triste de ce qui arrive à sa fille, mais elle comprend que ce que Kayla a fait ne peut pas être pardonné simplement. La police a trouvé des preuves qu'elle avait manipulé la nourriture dans l'intention de me nuire, ce qui, en fin de compte, s'est retourné contre elle et a blessé son mari. Elle a été accusée de plusieurs infractions liées à la falsification de nourriture, mettant en danger la vie d'autrui et causant des dommages. Elle a supplié Jamie de ne pas la poursuivre, en disant que tout était de ma faute de toute façon. Mais heureusement, Jamie s'en fiche et a décidé de la punir. Son audience au tribunal commencera bientôt. Je ne pense pas qu'elle puisse s'en sortir cette fois. En attendant, pour tous ceux qui demandent, mon fils et moi allons bien. Il n'a aucune idée de ce que sa tante a fait. Harry et moi avons parlé et nous prévoyons de nous asseoir avec lui pour lui dire la vérité, car nous voulons que notre fils sache et se méfie de ces situations. Je sais que ce sera une conversation difficile, mais très nécessaire à avoir avec un petit. Je fais aussi des échographies régulièrement toutes les 2 semaines pour ma grossesse, comme le conseille mon médecin. Nous ne prévoyons pas de connaître le sexe du bébé, car nous voulons que ce soit une surprise. Mes parents savent ce qui s'est passé avec Kayla et sont devenus très protecteurs envers moi. Ils s'inquiètent que cela puisse affecter mon bien-être psychologique pendant la grossesse, donc ils m'encouragent à aller en thérapie. Je suis d'accord avec eux, car malgré mon apparence normale, j'ai développé une peur profonde après ce que Kayla a fait à ma nourriture. J'ai peur de manger toute nourriture extérieure ou tout ce que je n'ai pas préparé moi-même. Mon mari comprend ma peur et est là pour moi à chaque étape. J'espère donc pouvoir surmonter cette peur irrationnelle bientôt. Mise à jour 4, cela fait 8 mois depuis ma dernière mise à jour. Kayla purge actuellement sa peine en prison. Elle a été reconnue coupable des charges. Je n'ai jamais assisté à ces procédures judiciaires, mais parfois mes beaux-parents y allaient, et ils m'ont dit comment Kayla a admis au tribunal qu'elle était jalouse de moi depuis des années, car elle ne voulait jamais qu'un étranger épouse son frère. Elle avait toujours rêvé que l'une de ses meilleures amies épouse mon mari, ce qui explique pourquoi, quand il a commencé à sortir avec moi, elle essayait toujours de me harceler. Lorsque nous avons annoncé que j'étais enceinte, lors de l'anniversaire de mon mari, elle était remplie de jalousie, car elle était sur le point d'annoncer sa grossesse aussi. Elle avait fait une fausse couche auparavant, alors elle voulait partager ses bonnes nouvelles. Mais elle pensait que nous lui avions volé son moment de gloire. Selon elle, à cause de ses hormones de grossesse, elle était tellement en colère qu'elle a mélangé une petite quantité de poison pour rat dans ma nourriture. Elle a avoué qu'elle voulait simplement que je finisse à l'hôpital, mais qu'elle ne voulait jamais me faire de mal physiquement ni nuire au bébé. Elle a dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que je donne mon assiette à son mari et que, du coup, elle estimait que je l'avais empoisonnée, et que c'était pourquoi elle méritait une peine plus légère. Bien sûr, le juge a rejeté ses excuses et elle a été condamnée à la prison, où elle sera éloignée de nos vies pendant un bon moment. Jamie a également réussi à divorcer d'elle, donc il est enfin libre aussi. Nous l'avons rencontré au fil des mois et continuons à l'inclure dans nos activités familiales dès que nous le pouvons. Lui et moi avons parlé, et je me suis excusée abondamment pour lui avoir donné mon assiette. Mais il m'a assuré que ce n'était jamais de ma faute. J'ai commencé à pleurer en entendant ça, car je me repasse la scène encore et encore dans ma tête, souhaitant que j'aie pu agir différemment pour qu'il ne soit jamais empoisonné. Je suis heureuse que Jamie aille bien maintenant. Quant à Harry et à moi, nous avons accueilli une petite fille dans notre famille. Malgré les ombres persistantes du passé, la présence de notre fille a apporté de la chaleur et de la lumière dans nos vies. Notre fils Nat est ravi de devenir un grand frère et a couvert sa petite sœur d'affection et d'amour. Voir nos enfants tisser des liens nous remplit de gratitude. Tout au long de cette épreuve, mes parents et mes beaux-parents ont été là pour nous, nous aidant à traverser ce nouveau chapitre de nos vies.